m'appelle Gaetano Pirello, je suis originaire de la Louvière, j'ai 26 ans, je suis combattant professionnel en MMA et en Muay Thai. J'ai commencé les sports de combat à 4 ans et demi, j'ai commencé par le Kung Fu Shaolin. Après, vers l'âge de 12 ans, j'ai commencé le full contact avec mon frère, qui faisait lui aussi du Kung Fu, c'est lui qui m'a initié. Et donc voilà, puis j'ai commencé à combattre donc, dans ces disciplines. Vers 13 ans et demi, j'ai commencé par le MMA, qui à l'époque était une discipline un peu, on va dire, qui était un peu rare. C'était très difficile à trouver un club de MMA, il y en avait très peu, c'était encore un sport qui n'était pas très développé. Donc vers 14 ans, j'ai commencé par ça. Et comme je n'avais pas l'âge de faire du MMA, j'ai dû toucher un peu à tout. Donc j'ai combattu en karaté Koshinkai, j'ai combattu en Sanda et donc dans plusieurs sports pour pouvoir en Kempo aussi, donc plusieurs sports pour pouvoir s'approcher du MMA. Et donc voilà. Et en parallèle, j'ai fait toujours du Muay Thai parce que on va dire mon doudou à moi c'est le pied-point. Donc ce que j'aime c'est le Muay Thai aussi. Et c'est pour ça que je combats dans les deux disciplines. Comme le MMA c'est un sport très complet, il faut pouvoir travailler plusieurs disciplines. Donc ce que je fais c'est que je dissocie les trois disciplines principales, donc qui est le Muay Thai, la lutte et le Jiu-Jitsu brésilien. Et après il faut d'office des entraînements de préparation physique et assembler le tout. Donc des entraînements spécifiques MMA. Donc voilà, je m'entraîne à Louvain-la-Neuve pour faire du grappling et du jiu-jitsu, ainsi qu'à Tournai. En Muay Thai, je m'entraîne dans la Haussmann Gym, donc dirigé par Osman Higuin. Mon entraîneur de pied-point aussi, qui c'est une boxe adaptée plus au MMA, c'est Nicolas Marucci et Jacques Apfel. Donc voilà, j'ai 3 entraîneurs de pied-point qui ont chacun leur spécificité, mais qui se complètent plus ou moins et qui se connaissent toutes les 3. Donc voilà, pour le pied-point, je suis accordé à eux. Et en lutte, ce que je fais, c'est que souvent aussi à Louvain, donc au Braza, qui est le club dirigé par Wim de Putter, je m'entraîne là-bas donc en lutte et en grappling. Et pour assembler le tout, alors voilà, on se réunit soit au Energym, soit un peu partout entre nous. Donc voilà, avec mes élèves, les jumeaux Di Franco, c'est souvent avec eux qu'on fait ça, qui sont professionnels eux aussi. On a un peu du mal à assembler parce qu'il n'y a pas d'équipe vraiment professionnelle comme il y a à l'étranger. Parce que c'est un pays qui a pas on va dire, qui se donne pas les moyens dans les MMA, qui n'est pas encore développé, qui est en train de se développer mais c'est pas encore assez. Et dans les pays comme les États-Unis, comme la Thaïlande, comme la Pologne, comme encore en France, qui même le MMA n'est pas légalisé là-bas, il y a quand même des équipes mieux faites, on va dire ça comme ça. Parce qu'ici, donc voilà, on s'entraîne 2 fois par jour, 2 à 3 fois par jour, mais on n'a pas donc, une école où il y a tout dedans. Donc ce qu'il y a à l'étranger. Donc par exemple, on va en Pologne, dans la salle, il y a une équipe de boxe anglaise, il y a une équipe de lutte, il y a une équipe de MMA, donc bien rassemblée. Et donc voilà, ici, on doit aller à Louvain, on doit aller à Charleroi, on doit aller à Mons, et on doit tout faire pour rassembler tout. Tandis que la Pologne ou en Thaïlande, on a tout dans la même salle. Donc c'est pour ça qu'on part à l'étranger, pour avoir une équipe de professionnels et avoir tout dans la même salle. Partir 6 mois, c'est environ 10 000 €. Et voilà, il n'y a personne qui va investir sur quelqu'un qui peut-être va ramener de l'argent un jour. Donc si ce n'est pas une valeur sûre, personne ne va investir. Alors le problème c'est qu'il faut s'entraîner, travailler, économiser pour pouvoir partir. Donc c'est un peu toujours le même problème. Donc ce qu'on fait c'est que le temps passe, on essaie de mettre de l'argent de côté mais le temps passe et voilà, et au final on n'y arrive pas parce qu'il faut mettre de l'argent de côté pour ça, et alors voilà, c'est ça qui est difficile. Mais sinon, voilà, c'est ce que je fais, c'est pour ça que je pars. Donc plutôt que de partir 6 mois concentré, je pars environ 10 fois par an. 10 fois par an pendant mes préparations pour le combat, j'essaie de partir donc à l'étranger, donc que ce soit en France, que ce soit en Hollande, que ce soit beaucoup en Pologne. C'est ce que je fais, donc j'essaie de partir un maximum. Donc ici encore, je pars 3 semaines à Vegas
pour pouvoir m'entraîner, pour préparer donc, mon combat du 13 octobre. Le but c'est de partir un peu pour ne pas dépenser trop d'argent d'un coup et revenir, ramener les techniques, s'entraîner ici, puis repartir, reprendre des techniques, revenir ici les travailler. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on procède. Je suis censé combattre le 13 octobre. C'est pas encore confirmé, mais ça l'est, on va dire à 90% c'est confirmé. Je combattrai le 13 octobre à l'European Beatdown. J'ai été champion de Belgique dans plusieurs disciplines, donc en Sanda, en Kyokushinkai, en MMA. J'ai été champion de Belgique amateur. De là après, donc je rentre dans mon parcours professionnel à 19 ans. Et donc je prends la première ceinture, c'est la ceinture du HFC. C'est une organisation qui est française mais qui est basée en Allemagne. Comme le MMA n'est pas légalisé en France, on se déplace jusqu'en Allemagne donc, pour faire du MMA, pour avoir les frappes au sol. Donc voilà, j'ai été champion de cette organisation-là. Puis j'ai gagné l'European Beatdown, donc qui est une ceinture européenne, qui est une organisation belge mais qui est à un niveau européen. Et donc aussi j'ai été champion d'Europe de Muay Thai. Chaque combattant professionnel rêve de l'UFC. Chacun connaît un peu ses capacités et se dit s'il est capable ou pas de pouvoir atteindre ce niveau. Mais c'est le but, je pense, de chacun qui s'entraîne en MMA, c'est vraiment d'y arriver. Sinon, je pense que si on n'y croit pas, on ne sait pas s'accrocher à quelque chose pour continuer à s'entraîner parce que l'entraînement c'est dur, donc il faut s'accrocher à quelque chose. Et je crois que c'est le rêve de tout le monde d'aller à l'UFC. Alors l'ambition, ça veut dire, pour moi, donc on a un but et de ne pas se disperser du but. Donc d'avoir toujours son but en tête et ne pas à un moment donné le lâcher. Donc c'est ça l'ambition pour moi, c'est de pouvoir tout le temps aller dans le même chemin. Donc ne pas vouloir aller trop vite, vouloir toujours aller s'approcher petit à petit au but. Donc pour moi c'est ça l'ambition, c'est ne pas le lâcher et s'approcher petit à petit. Alors voilà, de se dire, hier on était encore plus loin du but et demain on le sera toujours plus près. Donc pour moi c'est ça l'ambition. Ne pas compter les sacrifices. Donc pour moi c'est ça, pour moi une phrase qui me revient souvent, c'est ne pas compter les sacrifices pour pouvoir y arriver. Le plus important c'est de ne pas céder aux tentations. Donc c'est ça le plus dur, c'est de devoir rester dans le droit chemin et ne pas céder aux tentations. Donc on va se dire que tout ce qui nous tente en général, c'est jamais des bonnes choses. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire, de réfléchir avant de faire les choses. Donc pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est d'avoir, peu importe ce qu'on fait dans la vie, c'est vraiment de garder, on va dire, le droit chemin. C'est quoi le droit chemin? C'est ce qu'on pense qui n'est pas bien. Donc quand on pense que c'est bien, on doit le faire, mais quand on pense que c'est mal, il ne faut pas le faire.